Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation d'une fiche de projet pour tout ce qui se fait un peu dans le bureau d'études photovoltaïques. Donc, il faudra savoir que sur cette chaîne, nous allons, avec le temps, si Dieu nous le permet, nous allons voir du début à la fin toutes les phases de réalisation d'un projet de construction d'une centrale solaire, tout ce qui se fait dans un bureau d'études accrédité. Donc, on va dire les différentes phases, par exemple, de réalisation d'un projet photovoltaïque. Les phases vont, on va dire, des phases de prospection. Voilà, tout ce qui est recherche de terrain, de projets, etc. auprès des agriculteurs, des sites un peu abandonnés. Donc, pour ça, nous aurons des commerciaux qui sont sur le terrain. Et ces commerciaux discutent avec voilà, tout ce qui ont besoin des centrales photovoltaïques, par exemple en toiture. En France, il y a ce qu'on appelle par exemple les hangars gratuits. Voilà, donc c'est un ensemble de panoplies qui sont réalisés pour que un agriculteur ou un TS qui a un projet commercial puisse bénéficier d'un hangar ou bien de tout autre bâtiment à usage commercial gratuitement qui pourra lui rapporter peut-être quelques petits sous en fin de mois, mais l'usage de ce bâtiment commercial autre que ce que le propriétaire a envisagé, c'est lui qui vient installer les centrales solaires dessus pour revendre de l'électricité. Lui, il a aussi son usage. Donc, son usage, c'est de produire de l'électricité pour pouvoir revendre. Donc, c'est quelque chose qui se fait un peu partout en France. Donc, sur cette chaîne, pour tous ceux qui sont amenés ou intéressés à ce genre de choses, nous allons le voir de bout en bout. Voilà. Et je disais que toutes les phases de préparation d'un projet de centrale photovoltaïque, nous allons la voir sur cette chaîne. Donc, il s'agissait premièrement, comme je disais, des phases de prospection. Et voilà, après les phases de prospection, lorsque nous tombons d'accord, par exemple, en fonction du type de projet, par exemple, il y a des modalités financières qui rentrent en jeu. Donc, il y a des phases qui suivent qu'on appelle, par exemple, les phases de développement. Voilà, en bureau d'études, il y a des calculs, voilà, plusieurs de ces calculs découlent un peu la structuration du projet, quoi. Comment seront installés les panneaux, les plans de calpinage, les plans de chaîne. Voilà, regarder un peu les contraintes en termes, par exemple, de raccordement. Est-ce qu'il y a une ligne basse tension qui passe dans le coin, etc. Donc, ça, c'est toute la phase de développement. Il y a les phases d'autorisation, par exemple. Ça, c'est auprès des mairies et différents organismes, par exemple, pour obtenir on appelle ça comment, des autorisations d'implantation, quoi. Voilà, il y a ce qu'on appelle, par exemple, en France, voilà, le nom m'échappe, mais voilà. Par exemple, en bureau d'études, avant d'installer un projet, il faudra se rapprocher des mairies et faire ce qu'on appelle les autorisations d'urbanisme. Dans les autorisations d'urbanisme, il y a deux types. Il y a, bon, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, ça veut le temps que nous allons voir. Et l'une des autres phases, c'est les phases de financement. Donc, les modalités de financement, le type de financement, si c'est l'entreprise qui va construire, qui va financer, si c'est un particulier qui aimerait construire lui-même et vendre de l'électricité. Donc, ça, c'est l'une des phases, quoi. Donc, la dernière phase, c'est avec les techniciens sur le terrain. Donc, là, c'est la phase de construction. Donc, c'est un peu toutes ces étapes que nous allons essayer de voir et expliquer sur cette chaîne qui est nouvellement créée pour cet usage, quoi. Donc, nous faisons la promotion et nous nous adressons à un large public, tous ceux qui sont curieux, qui aimeraient savoir un peu le métier d'ingénieur photovoltaïque, tout ce qui se passe dans un bureau d'études. Voilà, sur cette chaîne, vous aurez toutes ces notions-là gratuitement. Et voilà, c'est le partage. Voilà, c'est le philosophe Aristote qui disait que si je partage l'argent, j'en aurai moins. Et si je partage la connaissance, j'en aurai plus. Donc, nous allons pas faire nous allons partager ce que nous savons avec le temps, l'expérience et nous-mêmes aussi, nous aimerons que vous en commentaire, à votre tour,
vous apporter vos appréciations afin que nous puissions, voilà, nous améliorer au quotidien. Et peut-être d'ici 1, 2, 3 ans, qui sait, dans 10 ans, ce projet pourra prendre forme et au bonheur de tous. Donc, voilà une fiche projet classique. J'ai voulu faire simple. Je ne suis pas un graphiste ni un designer, donc je fais le plus simple possible au monde. Ici, vous avez le logo de l'entreprise. Donc, voilà, ici, c'est le nom de l'entreprise, Exotechnologie Solar. Donc, ici, vous avez le nom du rapporteur d'affaires. Il faut savoir que dans chaque entreprise, il y a ce qu'on appelle des commerciaux, des apporteurs d'affaires. Bon, ça dépend du nom qu'on leur donne. Mais c'est eux qui, au quotidien, prospectent. Ils vont et cherchent des projets. Ils s'adressent, par exemple, à différents types de personnes, des particuliers, des entreprises, etc. Et ils leur proposent, par exemple, tout ce qui existe ou tout ce qui est fait dans le monde du solaire, quoi. Donc, lorsque les personnes sont intéressées, ils voient leur intérêt et voilà, si ça colle, comme on dit, voilà, là on rentre en contact et voilà, et ils peuvent nous apporter ce genre d'affaires en dehors d'études et nous allons traiter. Donc, ce commercial, il n'est pas forcément affilié à Exo Technologies Solar. Il peut être affilié à plusieurs autres entreprises. Donc, lui, c'est juste un apporteur de projet. Quand il apporte le projet, Exotechnologie, par exemple, qui peut être une entreprise, un bureau d'études qui, en même temps, dans l'exécution et la réalisation. Donc, l'exécution en phase bureau d'études et en même temps, qui est dans la commercialisation de l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'il produit sa propre énergie, pourra, au travers de ce commercial, rentrer en contact avec lui et voilà, tomber d'accord avec le propriétaire du projet qu'on va appeler ici le porteur de projet. Donc, si on revient par exemple au rapporteur d'affaires, nous aurons son numéro de téléphone, son adresse. Voilà, il peut être aussi une personne morale à une entreprise, donc qui fait juste dans l'apport des projets, quoi. Donc, sinon, si son numéro suffit, son adresse peut être adresse courriel ou bien d'autres types d'adresses. Mais puis voilà, ça c'est la date d'enregistrement du projet. Donc lui, il va peut-être aller le 1er janvier, jour de fête, il va discuter avec eux, tout. Il va peut-être prendre 2 jours, 3 jours pour discuter avec eux et inspecter les lieux, leur type d'installation, comprendre leurs besoins. Et il va mettre la date. Il va pas mettre par exemple le 1er janvier, il va mettre la date à laquelle nous, il va nous envoyer le projet. Donc le projet peut venir par exemple le 15 janvier, dans le temps pour lui de réunir un ensemble de documents aussi, par exemple, pour nous apporter ça. Donc, le 15 janvier, nous, il va nous mettre le 15 janvier ici. Nous allons l'enregistrer dans nos fichiers Google Sheet là-bas, la date d'enregistrement du projet, parce que il faut connaître la date à laquelle le projet a été enregistré, ce qui nous permet de respecter les timings, quoi, parce que nous aimerons, par exemple, travailler sur faire un retour le plus tôt possible, soit un délai de 1 semaine, 2 semaines ou un mois. Donc, c'est chaque entreprise qui définit cette phase-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça suffit. Son nom, son téléphone, son adresse et la date d'enregistrement du projet. Maintenant, le porteur du projet, voilà, c'est l'entreprise auquel il s'est rapproché ou le particulier qui fait soit dans l'agriculture, le centre équestre, l'élevage des poneys et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, ou bien même le stockage de matériel de divers types, hein. Ça peut être du matériel agricole, ou bien voilà, des produits chimiques de tout ordre. Donc voilà, ici nous aurons la raison sociale, c'est une entreprise autant pour moi, un particulier. Voilà, l'adresse principale du lieu, le nom et le pronom. Par exemple, si c'est une entreprise, par exemple, Exos Technologies tout court, qui est par exemple une entreprise qui appartient à mon frère, qui est fait plus dans ce qu'on appelle la communication digitale, le marketing en ligne, donc Exos Technologies Gabon, peut avoir un local et elle aimerait installer des panneaux solaires sur son toit, soit à usage d'autoconsommation ou à usage commercial, c'est-à-dire revendre sur le réseau national. Donc, voilà, on va mettre le nom de l'entreprise. L'adresse principale, c'est voilà, la localisation du lieu. Le nom, on va dire Tokelo Marondo Lewis. Par exemple, c'est lui, le directeur général d'Exotechnologie Solar. Donc, ça, c'est un exemple, quoi. Donc, voilà. On va mettre les coordonnées GPS de son bâtiment.
Et là, par exemple, ce bâtiment, voilà, il est situé sur une parcelle cadastrale qui contient une section et un numéro des parcelles. Donc, pour être mieux renseigné et pour ne pas se tromper, nous aurons besoin de toutes ces informations-là. Donc, nous les prenons en compte et voilà, on les remplit. Et maintenant, ici, nous aurons ce qu'on appelle la description du projet et les besoins du client. Ça, c'est lorsque le commercial, il a fini d'écouter le, le principal acteur qui en a besoin. Donc, ici, il viendra, par exemple, décrire tout ce qui est comme besoin du client. Il peut dire, par exemple, Monsieur tel ou le directeur général d'Exotechnologie Gabon aimerait installer une centrale de 30 kW crête à besoin d'autoconsommation pour ses ordinateurs, etc. Donc, cette partie, elle est réservée entièrement aux besoins du client. Ça peut être un monsieur qui a un hangar agricole, qui aimerait la construction, par exemple, de ce qu'on appelle en France un hangar agricole. Donc, il va le décrire ici dans sa totalité. Vous voyez un peu, monsieur tel aimerait, un, on va dire quoi, un hangar pour son centre d'équitation pour l'élevage des chevaux. Donc, il va décrire tous les besoins du client ici. Ça peut être vaste, hein. Ça peut être par exemple des fermes solaires, etc. pour la production de fruits, etc. Donc, cette phase, elle est vraiment un peu volumineuse pour voilà, prendre en compte tout l'aspect. Moi, je juste décris de façon simple, quoi, parce qu'on n'est pas là pour faire compliqué, on est juste en train d'expliquer des choses pour que voilà, tout le monde essaie un peu de comprendre. Et voilà, lorsqu'il finit de comprendre le client, mettre ici tous ses besoins. Nous, en bureau d'études, en fonction de la description du projet dont nous allons analyser, et nous, en fonction de ça, nous allons prendre des décisions. Donc, en fonction de... Le client peut avoir, le propriétaire ou le porteur du projet peut avoir son besoin, son idée, mais il doit nous la décrire. Donc, quand nous comprenons son besoin, nous allons l'analyser et en fonction de ce qui sera fait sur le terrain, nous pourrons dire si c'est faisable, si c'est pas faisable et ce qui peut être faisable et apporter par exemple des modifications à son projet. Donc, cette partie, elle est très importante pour nous en bureau d'études parce qu'en bureau d'études, nous ne sommes pas sur place. Et voilà, il vaut mieux discuter aussi en présentiel avec quelqu'un, mieux comprendre son besoin parce que le téléphone, il peut avoir des non-dits. Donc, c'est un peu pourquoi cette partie est très, très importante pour nous en bureau d'études. Sans cette partie, on ne peut rien. Tu peux nous donner le numéro de la parcelle. Voilà, avec par exemple Géoportail de l'urbanisme ou Géoportail simple, on peut aller sur, sur la parcelle. Pour ce qui est en France, hein, parce que voilà, en France, voilà, tout est un peu numérisé, tout est un peu en ligne, donc on peut avoir facilement accès à ça, ou bien même sur Google, Google, voilà, Google simplement, ou bien Google If. Là, on peut avoir accès à toutes ces informations. Mais je peux, par exemple, avec le numéro des parcelles ou les coordonnées GPS, avoir accès à ta parcelle. Je veux, par exemple, voir le toit. Mais le toit en lui-même, il ne m'explique pas, il n'est pas parlant. C'est un élément physique dont il ne parle pas. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il veut. Donc, c'est au travers de cette description que je peux comprendre exactement le besoin du client en termes, par exemple, de kilos, de kilowatts d'énergie produite pour ses besoins, si c'est un besoin d'autoconsommation, si c'est un besoin par exemple de revente sur le réseau national. Donc ici, nous avons l'une des dernières phases qu'on va appeler la phase appréciation et observation du rapporteur d'affaires. Donc cette phase, elle est uniquement, on va, ici on ne recueille plus l'avis du porteur de projet. Ici, c'est maintenant le commercial qui nous donne une idée, un ressenti de son bâtiment. Par exemple, on peut travailler sur un bâtiment dit existant, dont nous viendrons juste faire le dimensionnement et implanter une centrale pour un besoin d'autoconsommation ou un besoin de revente totale sur le réseau national. Donc ici, lui, il va par exemple nous dire, vu que lui, il est allé sur le terrain, il a vu le site, il va nous dire par exemple que bon, le bâtiment que j'ai observé, c'est un bâtiment suffisamment neuf, et tout, et tout, et tout, et tout. La structure, par exemple, de la toiture, de manière visuelle, elle semble être solide.
Donc voilà, il nous dit déjà, par exemple, voilà, sur ces toitures, moi j'ai vu que bon, les tôles bacs acier sont posées sur du fer ou bien sur du bois. Donc en fonction de ça, déjà, nous, on peut savoir déjà en bureau d'études l'appréciation de notre commercial, quoi. Parce qu'on peut se fier à lui. Par exemple, on peut déjà s'engager sur le projet en fonction de ses dires, savoir que bon, lui nous a dit la toiture. Bien sûr que d'autres études plus poussées, par exemple avec des entreprises du BTP qui vont venir, par exemple, faire les calculs des charges, etc. Voir si, par exemple, cette toiture est prête ou est apte à supporter un poids supplémentaire des panneaux solaires. Il faut savoir que les panneaux solaires au mètre carré, ils ont un certain poids qui vont de 15 à 20 kilos en fonction du type de panneaux solaires, quoi. Donc, ajouter des panneaux solaires sur une toiture, il faut avoir vraiment un bureau d'études spécialisé dans les constructions pour nous dire si ou non on peut mettre les panneaux dessus et ça va tenir, ou sinon il faut faire ce qu'on appelle un renforcement de structure. Donc l'appréciation ici de notre commercial nous permet, nous en bureau d'études déjà, d'avoir une idée de ce qui peut être fait. Et voilà. Parce que dès qu'on reçoit la fiche, on rentre dans ce qu'on appelle des pré-études, quoi. C'est pas des études très très poussées, mais c'est des pré-études qu'on appelle études de faisabilité. C'est à nous, en fonction du besoin, on pourra savoir si dans la phase de pré-études qu'on appelle l'étude de faisabilité, c'est faisable, quoi. Par exemple, si nous avons un bâtiment qui est tout pourri, j'utilise le mot vraiment claqué, on va dire, qui est vétuste, qui ne peut rien. Il faut savoir que là, il y aura un renfort de structure qui est beaucoup lourd en termes de finances, quoi. Donc, nous, au bureau d'études, déjà, on sait déjà que, bon, là, les pannes, les bois et tout, ils sont pourris. La toiture, c'est plus trop ça. Donc, tout ça, il faut changer. Ou soit il y a de l'amiante. Il faut savoir que l'amiante, c'est certains types de toitures en France sont faits avec de l'amiante. Donc, avec le temps, ils se sont rendus compte que ce sont des produits qui recouvraient les toitures et qui étaient cancérigènes. Donc, aujourd'hui, beaucoup de toitures, on ne fait que retirer un peu. On ne construit plus avec ça, on retire maintenant. Donc, si par exemple, on tombe sur un bâtiment où il y a de l'amiante, par exemple, nous, on doit déjà prendre des précautions. On sait par exemple que si on arrive au bout du projet, on tombe sur les modalités financières. Les techniciens qui vont venir là, c'est pas n'importe quel technicien parce qu'ils viennent sur une toiture qui a de l'amiante. Donc, ils seront exposés. Donc, il y a encore d'autres types de précautions qu'il faut prendre sur le plan sanitaire. Donc, tout ça, pour nous, en bureau d'études, on doit savoir parce que c'est des coûts qu'il faut facturer. Donc, si on n'a pas la description et les observations du rapporteur d'affaires, dès le début, si on se rend compte un peu à la fin, voilà, il peut y avoir des points de discorde, soit au niveau financier, au point où on peut même, voilà, se désengager sur le projet. Donc, vous imaginez, par exemple, la phase des pré-études, ou que j'appelais la phase d'étude où on réalise ce qu'on appelle les études de faisabilité. C'est dans cette phase qu'on tombe d'accord sur les modalités financières, quoi. Donc, si cette phase-là n'est pas bien structurée, donc à la fin, on peut avoir des désaccords et jusqu'au désengagement. Donc, ce qui peut faire en sorte que, par exemple, nous, en bureau d'études, nous nous sommes engagés à réaliser le projet et à traiter. Et à la fin, on se rend compte qu'il y a un dol. L'expression ici, dol, pour dire quelque chose qui est caché sciemment. Donc, il peut y avoir un dol. Et là, nous sommes lésés. Voilà, donc pour ne pas avoir encore des tracasseries juridiques, parce que tout ça c'est encore des coûts, déjà on aura perdu du temps des ingénieurs qui ont travaillé une semaine, 2 semaines ou un jour sur le projet, voilà, faire des plans et tout, et tout, et tout, et tout, les études financières. Donc pour éviter tout cet imbroglio au finish, il vaut mieux avoir cette appréciation qui n'est pas, voilà, à négliger. Bien sûr que nous aurons ce qu'on appelle des descentes sur le terrain pour vérifier tout avant de signer, mais cette petite phase en bureau d'études, avoir une idée déjà est très intéressante pour ce qui peut être fait en bureau d'études. Il faut savoir qu'ici, le bureau d'études peut avoir son siège social à Paris et avoir un projet, par exemple, ce type de projet. Bon, ici, on pouvait encore ajouter, par exemple, le numéro du projet. Le projet, par exemple, numéro 1
qui va s'effectuer par exemple sur Montpellier. Donc on va pas quitter Paris sur Montpellier pour aller voir le même jour, non. C'est des coûts supplémentaires en termes de transport aérien ou bien s'il faut prendre le train ou la voiture en termes de carburant aussi. Donc ces différents éléments sont très très importants pour nous, pour les phases de préétude dans laquelle on réalise la faisabilité du projet. Donc, on sait aussi que la faisabilité du projet dépend d'autres éléments comme l'ensoleillement, le type de région et d'autres contraintes, par exemple en termes de PLU, quoi. Par exemple, si le type de parcelle, quoi, la viabilisation qui a été faite par la communauté. Donc, ça, c'est d'autres éléments qu'on va traiter en bureau d'études, mais on ne va pas encore aller jusqu'à ce point. Pour l'instant, nous sommes juste à la fiche de projet. Donc ici, il y a ce qui est important. Il faut savoir que la réglementation dit en France que pour certains types de projets photovoltaïques, il faut savoir que tout ce qui est production d'électricité rime avec incendie et tout et tout. Donc il y a beaucoup de normes et tout et tout. Donc le SDIS, c'est les pompiers. Donc là, je vois par exemple important, le SDIS, il est à moins de 500 mètres. Bon, je sais déjà en bureau d'études que le SDIS, ce sont les bornes rouges que vous voyez un peu partout là. Voilà, les pompiers ils viennent, ils ne se baladent pas tout le temps avec l'eau. Donc, ils viennent avec leur tuyau et ils branchent sur les bornes S10 et en même temps, ils actionnent. Et là, on peut avoir l'eau. Par exemple, donc, sur notre parcelle, nous avons par exemple un début d'incendie. Le temps d'appeler les pompiers, s'il y a une borne S10 sur le coin à moins de 500 mètres, donc c'est déjà important. Donc, ils savent qu'en cas de début d'incendie, ils auront la facilité pour ce projet. Maintenant, si je vous mets importance S10, moins de 500, ça peut être plus de 500. Donc, au-delà de plus de 500, il faut voir ce que la norme dit ou la réglementation. Donc, il faudra prévoir, par exemple, sur le site, un lieu où il y aura, par exemple, une cuve d'eau, une bâche d'eau, etc., avec un type de volume d'eau qui est approprié et délimité par la réglementation, qui doit être là en permanence et au quotidien sur le site en cas d'incendie. Donc, c'est tout ça là qu'il faut prendre en compte sur une fiche de projet. Donc, on va se résumer pour s'arrêter à ce niveau-là. Donc, nous avons une fiche de projet qui est réalisée par exemple par le Bureau d'études exotechnologie solaire. Donc, ici, vous avez les renseignements sur le rapporteur d'affaires. Ici, le porteur de projet, c'est le client. Ça peut être un particulier ou une entreprise. Donc, nous avons un peu l'ensemble des informations générales sur son projet, sur sa parcelle, quoi. En termes de coordonnées GPS, ça permet d'aller plus vite. Donc, ici, c'est la description du projet et besoin du client. Donc, notre rapporteur d'affaires qui va sur le site, il va écouter le client et il va nous décrire ça de façon synthétisée dans cette partie. Et ici, nous avons son observation, sa critique en fonction du projet. Il peut même nous dire que non, voilà, le projet est faisable et tout et tout et tout. Donc, sur cette partie, et là, vous avez voilà une remarque importante du SDIS qui a plus ou moins 500 mètres du projet. Donc, c'est un peu sur ces aspects, ces éléments un peu simplistes que je voulais vous, on va dire quoi, apporter amples informations sur la réalisation. Donc, ça, c'est le logo de l'entreprise. Ça a été réalisé sur un logiciel, voilà, de la gamme Adobe, quoi. Ça, c'est InDesign, mais on peut le faire sur Word et sur d'autres logiciels un peu plus simples, même avec, on va dire quoi, pas, bon, plus poussé avec Photoshop, mais voilà, même avec PowerPoint, on peut faire une fiche projet. Donc, c'est pas forcément besoin de InDesign. Moi, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Ça permet d'avoir un aspect visuel pour Internet qui est plus beau à voir. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc, sur ce, nous terminons avec notre toute première vidéo. À nous revoir à la prochaine fois. Merci. Au revoir.